مرسی برای تمام این توضیحات شعری که خوندین. En fait, je me suis posé la question quand j'ai ouvert votre livre. Il y a une des recueils de Forour s'appelle Assir. Et vous l'avez traduit prisonnier. J'étais tout de suite interpellée un peu. Je me suis dit pourquoi ce choix de mots, parce que en farsi, zendani, normalement, c'est la suite d'un crime, une bêtise qu'on est zendani, prisonnier. Tandis que assir, on peut ne pas être fautif et on est en fait captif, comme par exemple les captifs de la guerre, voilà, ou quelqu'un qui est captivé sans, voilà. Pourquoi le choix de prisonnier? Pour moi, il y a une connotation un peu péjorative. Alors, ça n'a pas cette connotation en français. Hein. La prisonnière n'a pas cette connotation de zendani. Jamais elle aurait dit zendani, ça c'est sûr. Parce que zendani, c'est vraiment, voilà, qui a été mis en prison, etc. La prisonnière n'a pas du tout cette connotation en français. Et d'ailleurs, en français, vous pouvez dire je suis prisonnière de mon idéologie ou je ne sais pas, des choses comme ça. Je suis prisonnière d'un homme que j'aime. Je suis prisonnière de l'amour. Vous pouvez tout à fait le dire. C'est un mot proustien, la prisonnière. Alors, c'est un mot proustien. Mais justement. Alors, l'autre raison, et peut-être la raison la plus importante, je n'ai même pas pensé que ça pourrait correspondre à zendani et que ça pourrait déranger. En français, ça ne dérange pas, et d'autant moins que c'est quand même le titre d'un roman de Proust. Et que cette prisonnière de Proust, c'est une sorte de servitude volontaire qui est liée à la question amoureuse. Or, Forour, quand elle dit qu'elle est assir, on voit très bien dans les poèmes de Assir. D'ailleurs, vous avez eu raison de dire que très souvent, on interprète très mal ce que dit Forour. Et là aussi, je parle sous votre autorité, donc vous me direz si je me trompe. Mais quand vous lisez avec attention les poèmes qu'il y a dans Assir, vous voyez qu'il y a aussi des poèmes d'amour, par exemple, pour cet homme ou son mari, etc. On ne sait pas trop qui est cet homme. De temps en temps, c'est un homme qui la tient prisonnière, justement. De temps en temps, c'est un homme qu'elle aime désespérément, etc. Donc, on ne sait pas exactement quel est le statut de ce Essarat. Hein, c'est-à-dire qu'elle est prisonnière. Et au fond, on comprend qu'elle est prisonnière d'elle-même. Donc, captif, ça va trop du côté de esclave, justement. Ça va trop du côté de une innocente qu'on force à rester là. Non, Forour Farrokhzad, elle s'est mariée contre l'avis de ses parents parce qu'elle voulait absolument sortir de la prison de la famille, de sa famille, pour aller vivre avec cet homme qui, pour elle, était au contraire une libération. Donc son mari, le statut de son mari est extrêmement ambigu dans ses poèmes. D'ailleurs, elle dédie ses 2 premiers recueils à son mari. En mémoire de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, etc. En réalité, jusqu'à longtemps, en fait, jusqu'à sa rencontre, on va dire, avec Ebrahim Golestan. Elle a même des relations extrêmement proches. Et on sait que Parviz Shahpour l'a beaucoup aimé jusqu'à la fin, en réalité. Donc, c'est pas du tout ce qu'on nous reproche. On dit oui, en fait, c'est son mari qui la tenait prisonnière. Non, son mari ne la tenait pas prisonnière. C'est la situation. D'ailleurs, c'est beaucoup plus son enfant qui la tenait prisonnière. Et il y a l'idée quand même de la prison dans le sens où il y a quand même les barreaux d'une prison qui sont les barreaux du lit du bébé. Et les barreaux de sa prison, c'est pas des barreaux d'une cage dans laquelle l'aurait mis un homme. C'est les barreaux de ce lit. Et donc, elle se sent elle-même retenue par quelque chose qui est contradictoire avec son ambition poétique. Voilà. Donc, je pense absolument que la prisonnière, c'est beaucoup mieux que la captive. Justement parce qu'elle n'est pas esclave.